Imaginez 10 000 personnes emprisonnées entre ces murs. 500 mètres de long, 93 000 mètres carrés, une surface équivalente à 13 terrains de foot, ce hangar gigantesque se trouve à Social Circle, une petite commune de 5 000 habitants en Géorgie. Il a été vendu début février au gouvernement américain, qui veut le transformer en un gigantesque centre de détention pour migrants. Et ce n'est pas tout. Selon les documents de l'ICE, rendus publics le 20 février, la police de l'immigration prévoit d'investir 38 milliards de dollars pour agrandir et restructurer son système de détention. Grâce à ce budget, les agences fédérales ont déjà acquis 7 entrepôts, comme celui de Social Circle, qui vont être transformés en centres de détention pour des dizaines de milliers de migrants. On vous explique à quoi vont ressembler ces méga-prisons et pourquoi l'administration Trump a décidé de les mettre en place. Because, we have thousands of people that are ready to go out, and I won an election based on the fact that we get them out. Cette année, la priorité de l'ICE est claire, multiplier les arrestations de personnes entrées illégalement sur le territoire américain pour mieux les expulser. The president tasked us with mass deportation, and we are fulfilling that mandate. In the last year alone, we conducted over 475,000 removals. Et aujourd'hui, plus de 75 000 personnes sont détenues par la police de l'immigration aux États-Unis. C'est presque 2 fois plus qu'au début du second mandat de Donald Trump, où elles étaient environ 40 000. Alors, pour absorber cette hausse d'arrestations et d'expulsions, le système de la police de l'immigration a besoin d'être réformé. Todd Lyons, le directeur de l'ICE, a expliqué qu'il voulait mettre en place un système comme Amazon Prime, mais avec des êtres humains. L'objectif affiché est d'augmenter le nombre total de places disponibles dans les sites de détention de l'ICE pour atteindre un objectif de 92 600 lits. Dans les faits, les conditions de vie dans lesquelles seront détenus les migrants dans les nouvelles méga-prisons sont encore assez floues. Le document de l'ICE qui décrit l'organisation des bâtiments assure que les besoins de base des détenus seront pourvus. Nourriture, vêtements, produits d'hygiène, literie et activités récréatives. Le document stipule que les installations garantiront une détention civile sûre et humaine des étrangers placés sous la garde de l'ICE. Mais de sérieuses inquiétudes subsistent quant à ce que seront réellement ces conditions sur le terrain. Pour éclairer ces zones d'ombre, nous avons interrogé Lionel Hurtré, spécialiste de la militarisation du maintien de l'ordre aux États-Unis. Dans la pratique, on peut craindre quand même que ces centres vont être utilisés de manière extensive, dans le sens où ces centres vont être gérés par des entreprises privées qui sont payées à la personne. C'est-à-dire que plus il y a de personnes, plus il y aura finalement une rémunération de l'État. Donc l'État délègue cette gestion de ces grands centres et donc évidemment l'objectif premier va être un objectif d'efficacité et de profit évidemment. Selon le plan de l'ICE, chaque méga-prison pourra accueillir entre 7 500 et 10 000 personnes. Une fois arrivés dans ces grands hubs, les migrants devraient y rester 60 jours en moyenne avant d'être expulsés à l'étranger. Et pour faciliter ces expulsions, le gouvernement choisit en priorité des sites qui se trouvent près de grands axes routiers ou d'aéroports. En fait, la réorganisation du système carcéral de l'ICE a déjà commencé avec la construction de plusieurs petites méga-prisons, comme le centre de détention surnommé Alligator Alcatraz. Construit dans les Everglades, en Floride, ce site a ouvert en juillet 2025. Il peut accueillir entre 3 000 et 5 000 détenus et il a été fortement critiqué par des ONG et des médias pour ses conditions de détention difficiles et le manque de transparence sur le suivi des détenus. Quien fue secuestrado por el departamento de ICE. Desde ese momento nosotros no sabemos nada. Actuellement, lorsqu'une personne est arrêtée après être entrée illégalement sur le territoire américain, elle est généralement placée dans l'un des 300 sites de détention de l'ICE. Elle peut y rester plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, le temps que son dossier soit examiné par un juge de l'immigration. Or, les conditions de détention dans ces sites font régulièrement l'objet de critiques et de signalements. Temps de détention très long, conditions sanitaires dégradées, accès limité aux avocats, transferts opaques, plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent de manière récurrente des mauvais traitements et même des décès dans les prisons. Ces critiques sont balayées par l'administration Trump. Bunch of crap. I was there. I walked through the detaining facilities. I walked through the medical facilities. I walked through the cafeteria. I had them show me, what did you feed these people today? I saw the lunch what they fed them. They ate better yesterday than I am eating today. Dans l'ensemble, il est très compliqué d'obtenir des informations fiables sur le sujet des méga-prisons. L'administration Trump communique assez peu sur leur mise en place. En revanche, elle met en avant un autre indicateur, les chiffres des arrestations et des expulsions de migrants sur le territoire américain. C'est notamment le cas à l'approche des élections de mi-mandat.
cette politique d'expulsion massive, c'est la vitrine de Trump, puisque ça montre sa force et le fait qu'il met en application ce qu'il avait promis. Et d'ailleurs, ceux qui le défendent disent, ben voilà, il fait simplement ce qu'il avait promis. Mais le problème, c'est qu'il s'en prend aux enfants et aux familles et aussi à des migrants qui sont là depuis longtemps, donc qui sont forcément installés et qui ont créé des liens. Et c'est cette brutalité dans la gestion de ces expulsions qui choque évidemment. Cette brutalité, assumée par l'administration, poursuit un autre objectif, dissuader ceux qui pourraient encore être tentés d'entrer illégalement sur le territoire américain. Comme lorsque Kristi Noem, alors secrétaire américaine à la sécurité intérieure, se met en scène dans une prison du Salvador où sont incarcérés des Vénézuéliens récemment expulsés par son administration. And if you break a crime, this is one of the consequences you can face. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. L'ouverture du premier méga-centre de détention à Social Circle est prévue entre les mois de mai et juin. Dans l'ensemble, le nouveau système carcéral de l'ICE et les méga-prisons devraient être mis en place avant la fin de l'année 2026. C'est une transformation structurelle qui est en train de s'opérer. Car comme le souligne le chercheur Lionel Hurtré, les méga-prisons sont pensées pour rester. L'aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que ce sont des contrats pluriannuels. C'est-à-dire qu'on est sur des investissements qui ne vont pas s'arrêter dans 6 mois ou dans 1 an. C'est-à-dire qu'on est sur une décennie. Et là, ce qu'il est en train d'installer, c'est une politique migratoire qui est faite pour durer. Et pas seulement pour faire un éclat actuellement. Ce jeudi 5 mars, Donald Trump a annoncé un changement à la tête du département de la sécurité intérieure. Kristi Noem est remplacée par Markwayne Mullin. C'est désormais lui qui devra piloter la politique migratoire américaine et superviser la mise en place des méga-prisons.